Je suis Isabelle de Portugal, infante de la noble et puissante maison d'Avise, née en 1503 sous le règne de mon père, Manuel Ier, roi du Portugal. Mon enfance, bercée par les arts et les sciences qui prospéraient dans notre cour, me destinait à une destinée exceptionnelle. À travers mes jeunes années, j'ai vu les merveilles rapportées des expéditions portugaises, épices, soieries, et histoires de terres lointaines où l'influence de notre royaume s'étendait. En 1519, à l'âge de 16 ans, le destin m'amena à devenir une pièce essentielle dans les alliances européennes. C'est cette année que Charles, archiduc d'Autriche, roi d'Espagne, et bientôt empereur du Saint-Empire romain germanique, entra dans ma vie. Il était l'homme qui allait changer mon existence, par nos noces, renforcer les liens entre deux des plus grandes dynasties d'Europe, les Habsbourg et les Avises. Je me souviens encore de la première fois où j'ai entendu parler de Charles. Sa renommée traversait les frontières, jeune, ambitieux, et déjà maître d'un vaste empire. Ses possessions s'étendaient de l'Espagne aux Pays-Bas, en passant par les Amériques, et son influence croissait chaque jour. Mon cœur était partagé entre l'appréhension et l'excitation à l'idée de devenir l'épouse d'un homme aussi puissant. En ces années, 1519 marqua un tournant dans l'histoire. Charles fut élu empereur du Saint-Empire romain germanique, succédant à son grand-père Maximilien Ier. Ce couronnement fit de lui l'un des hommes les plus influents de la chrétienté, mais aussi une cible des ambitions et des jalousies d'autres puissances européennes. Alors que je suivais ces événements depuis Lisbonne, je savais que mon mariage avec Charles était bien plus qu'une union personnelle. Il symbolisait l'alliance de nos royaumes, unissant la richesse maritime du Portugal avec la force politique des Habsbourg. Lorsque je quittai le Portugal en 1521 pour rejoindre la cour de mon futur époux, ce fut un moment déchirant. Laisser ma famille, ma patrie et les rivages familiers de mon enfance fut une épreuve. Mais je portais avec moi l'espoir d'une union fructueuse et d'un rôle à jouer dans l'avenir de l'Europe. Mon arrivée à la cour de Charles fut marquée par la splendeur et la complexité de son empire. Je me devais d'apprendre les subtilités de son administration, les querelles entre les différentes provinces, et surtout, les attentes d'un peuple qui voyait en moi une impératrice digne de ce nom. Malgré les défis, Charles et moi partagions une vision commune, la défense de la foi catholique face à la montée des idées réformistes et l'unité de nos territoires. Ainsi, entre 1519 et 1521, mon destin s'est tissé avec celui de l'Europe. J'appris à me tenir droite dans les tempêtes politiques et à voir au-delà des intrigues de cour. Ces premières années posèrent les bases de ce que je deviendrais, une impératrice respectée et une figure centrale dans l'histoire des Habsbourg. Mon mariage avec Charles, bien que scellé par les intérêts politiques, devint également un partenariat de respect et d'affection. Aujourd'hui, en regardant en arrière, je vois ces années comme le début d'une vie extraordinaire. Ce fut une période de transition, marquée par les rêves d'un monde unifié et par les défis que nous étions prêts à affronter ensemble.